The Cure, 25 ans de chansons exceptionnelles et de maquillage désastreux. Pour Trax, Robert Smith, l'un des derniers increvables de la pop, fait le bilan. Même les monuments fêtent leurs anniversaires. Il y a 25 ans de cela démarrait la trajectoire de Easy Cure, un groupe de collégiens qui deviendra rapidement l'un des groupes indie les plus en vue d'Angleterre. En 1978, Robert Smith, Lol Tolhurst et Michael Dempsey signent leur premier contrat. The Cure survivra jusqu'à nos jours et reste le symbole du mal de vivre de plusieurs générations. Sur la pochette de notre premier album, il n'y avait pas de photo de nous. On était un groupe anonyme, c'était notre identité. Je me souviens d'un titre de journal qui soulignait notre absence d'image, style « Le groupe sans visage » ou un truc de ce genre. Pendant 2 ou 3 ans, personne ne savait qui nous étions. Ce n'était pas un coup de pub. Simplement, je donnais peu d'interviews et je n'allais pas dans les soirées. Alors personne ne savait à quoi je ressemblais. Cela m'a fait rire quand, 5 ans plus tard, j'ai vu ma tête en couverture des magazines. C'était fait, j'étais devenu l'image de Cure. L'image, The Cure a mis du temps à la trouver, comme en témoigne ce morceau, A Forest, extrait de 17 Seconds, l'album de 1980. On y découvre 3 jeunes garçons tirés à 4 épingles, propres sur eux, qui grattent un peu trop sagement leur guitare. Quelques années plus tard, nous y sommes, les cheveux sont en pétard, le look corbeau est né. J'ai toujours récusé cette image. C'est trop facile. Même quand on jouait des trucs comme Let's Go to Bed, The Walk ou Love Cats, on n'a pas cessé de faire des tubes pop tout au long de notre carrière. C'est ridicule de nous coller cette image de groupe triste et mélancolique. Pendant très longtemps, les fans nous connaissaient à travers les clips vidéo, en particulier ceux de Teen Pop. Et dans ces clips, on n'est pas lugubre, on se comporte comme des crétins. La meilleure illustration en est le clip du single The Love Cats. Mais The Cure a également fait dans les sonorités plus lugubres. Sur l'album Disintegration, la chanson Lullaby, un hymne à la frustration et au pessimisme dogmatique, devient l'une des meilleures ventes du groupe. Il y a plus de 2 facettes dans Cure, mais il y a certainement 2 pôles très opposés. Quand on a commencé avec des morceaux comme Boys Don't Cry, on était un groupe pop. Mon ambition, c'était de former un groupe comme les Beatles, à 3. Ça n'a pas marché, mais je crois que c'est un peu facile de nous cataloguer ainsi. Si le groupe reste relativement underground en Angleterre, il multiplie les méga-concerts dans les stades de foot du continent. Mais après la tournée de Disintegration, en 1989, Robert Smith annonce tout à coup la fin des activités de scène du groupe. Lol Tolhurst, l'un des membres fondateurs, se fâche et c'est le clash. Après une bataille juridique d'1 an et demi et quelques rumeurs de guéguerre intestine à couteau tiré, on croit une fois de plus que la fin est proche. La période pornographique correspondait à une époque où j'avais décidé que je détestais tout et tout le monde autour de moi. J'avais décidé de détruire le groupe et tout ce que nous représentions. J'étais très excessif. À d'autres moments, la pression que nous subissions, particulièrement en 1989, au cours de la tournée Disintegration, on était harcelés par les médias et j'ai un peu dérapé. Quand j'y repense, j'ai failli devenir quelqu'un d'assez bizarre. Le déjanté de service continue sa route et change de musicien comme de rouge à lèvres. En 1992, après 3 années de glandouille sabbatique, il sort Wish, un nouveau succès commercial qui a le mérite de faire venir au concert un public plus jeune. En parallèle, Robert Smith réfléchit à une carrière solo, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours rien vu venir. On ne poursuit pas le groupe parce que c'est une affaire rentable.
Après Wish, qui a été en 1992 notre plus grand succès, on s'est arrêté pendant 4 ans. C'était de la folie. Toutes les maisons de disques nous disaient qu'il fallait surfer sur ce succès, mais j'avais envie de faire une pause. C'était un bon choix, parce que je voulais me prouver que ce n'était pas le succès qui comptait. Je ne cherchais pas le succès, je voulais qu'on soit bon. Les deux ne vont pas toujours ensemble. À ce jour, Cut Here, sorti en 2001, est la dernière vidéo du groupe. Le grand maître a l'air de plus en plus atteint et à 42 ans, ça commence à se voir. Pour changer, il nous refait le coup de la crise de nerfs. Cette fois, c'est sûr, The Cure, c'est fini. Mais ces petites colères sont généralement de courte durée. Quand Robert quitte sa campagne du Sussex pour refaire un peu de scène, tout le monde suit le mouvement. Vous allez interviewer les autres? Je crois que le groupe marche mieux quand c'est moi qui décide. Ça dépend de celui qui a des idées. Les autres, ça ne les dérange pas. En fait, ils ont horreur que je leur demande ce qu'on devrait faire. Ils se mettent à discuter. Donc, il vaut mieux que je sois un peu autoritaire. Mais je tiens compte de leur avis. Je l'ai dit. Aujourd'hui, je les écoute alors qu'avant, je les ignorais. Un DVD et un nouvel album sortiront prochainement à l'occasion des 25 ans du groupe. Ce sera le 22e, preuve que The Cure respire encore et dit oui à la vie. Yes.